Que la paix et la clairvoyance soient sur vous tous et toutes. Love. Les grands singes ou la matrice à confusion. 1.3 L'œil voit. C'est ainsi que pour une part, le commerce du ventre, le commerce du sexe, de la propriété privée et de leurs frontières respectives ont annihilé toute possibilité lumineuse partagée. C'est par cette voie séparatiste que chaque grand singe de chacune des espèces partout sur la Terre, et en lui-même, fut en l'aube des temps confronté à la première des 4 grandes lois universelles détournées par une petite élite d'initiés internationaux invisibles, la loi de la permission, le libre arbitre. C'est ainsi que pour une autre part, la codification religieuse, militaire, philosophique, scientifique, sociologique, intellectuelle et politique, pétrie de jugements de valeur élitistes, spéculatifs et oligarchiques, sans fondement ni but que la prise de pouvoir par une engeance initiée et contrôlée, descendante ou au service de ces 13 familles monarchistes et élargies connues, annule le libre arbitre des êtres vivants et radiants, immobilise tout entier chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre monde en lui-même, et cela quelle que soit son appartenance intérieure avérée. C'est ainsi qu'ici et ici se révèle au cœur et à l'esprit la deuxième des 4 grandes lois universelles qu'une petite élite d'initiés internationaux invisibles détourne, la loi de l'intention. La pensée individuelle est reliée à la source de toute chose et ainsi recrée l'univers en permanence, le modifie, le transforme selon l'inclinaison intérieure, l'intention, en chacune des pensées individuelles vibrantes projetées, s'élevant dans le champ informationnel commun. C'est ainsi que pour une troisième part, le sentiment enfoui d'une convoitise sournoise et cachée que génère invariablement et à terme l'âme matérialiste, narcissique et athée, qu'elle se dise moderne ou ancienne, ce laïcisme immodéré, ce reflet darwiniste et évolutionniste sélectif simpliste, cet athéisme ésotérique et religieux au fort relent fondamentaliste qui ne dit pas son nom, est lentement mais très naturellement devenu le pire ennemi de chaque grand singe, de chacune des espèces des 3 religions vivantes révélées sous ce ciel. Et au-delà, modéré et immodéré confondus. Voici qu'émerge pour l'œil qui voit la 3e des 4 grandes lois universelles qu'une petite élite d'initiés internationaux invisibles détourne, la loi de l'attraction. Nous récoltons tous et toutes tout ce que l'autre sème impunément. Seule la décodification matricielle et virile, tant que résolument fédératrice de ces 3 états suspendus, une 5e part, permettra à chaque grand singe de chacune des espèces des 3 religions vivantes révélées et des multiples spiritualités de notre univers différencié, ainsi qu'à chaque grand singe modéré et immodéré des territoires intérieurs laïques, de voir poindre la naissance de cette 5e part de nous-mêmes, l'être révélé en une totalité inaltérable. 4e et ultime loi constituante des 4 grandes lois universelles qu'une petite élite d'initiés internationaux invisibles détourne, la loi de l'équilibre. De toute chose atteinte, perçue ou retrouvée en elle-même, par elle-même et pour elle-même. Un présent permanence cyclique et cosmique relié et réel. La jalousie linéaire et matérialiste irraisonnée ou l'étirement du concept consumériste de progrès-permanence, entretenu puis enraciné en chacun et chacune par l'approche athéiste non quantique et imposée à tous de la mort définitive du corps et de l'âme, et qui par ce biais sans fondement ne se définit plus à simple dessein biaisé dans notre pensée intimiste pourtant inviolable qu'en termes de pourrissement et non plus de renouvellement perpétuant,
état naturel inversé qui génère en chacun et chacune, partout sur la Terre, une jalousie linéaire et matérialiste, ce ressenti animal fossile non relégué à sa nuit, qui transforme ainsi chez chaque grand singe de chacune des espèces de notre monde, et cela, quelle que soit son appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse, la mort en une fin. Dès lors que mourir est une défaite pour sa conscience, l'esclavage humain moderne et ancien devient une réalité pour chaque grand singe de chacune des espèces sous ce ciel, et cela quelle que soit son appartenance intérieure, et se développe partout, dans, sur et tout autour de la Terre, ainsi que dans le sein viril et matricial de l'univers, tout entier. Pourtant, partout sur la Terre, chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces radiantes et vibrantes sent, ressent et sait au tréfonds de lui que cette fin prétendue n'est qu'une transformation de plus. Élévation, libération ou stagnation régressive. Mourir est de toute éternité une programmation du corps par l'esprit, la résultante du choix intime du sujet. Mourir par accident est une programmation involontaire du corps par l'esprit, la résultante du choix intime du sujet. Mourir dans son lit est une programmation involontaire du corps par l'esprit, la résultant intime du choix du sujet. Mourir par suicide est une programmation involontaire du corps par l'esprit, le signe de l'interférence de conscience limitative et organisée entre la conscience du suicidé et le grand tout, la résultante du choix intime du sujet. Mourir de maladie est une programmation involontaire du corps par l'esprit, le reflet des habitudes spirituelles et choix de vie de l'être vibrant, la résultante du choix intime du sujet. Mourir est ici et maintenant une programmation intime involontaire du corps par l'esprit, la résultante des choix intimes de tout être vibrant volontaire. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces sent, ressent, sait et voit au fond de lui que chacune des religions vivantes, spiritualité et philosophie, science avérée ou non, orage intellectuel et politique, tempête économique, sociologique ou militaire, ont leur mission programmée à orchestrer, non sciemment semble-t-il, mais sincèrement. Un ballet sémantique cacophonique fort dispendieux que les non-prophètes et grands maîtres, ainsi que les vrais philosophes et commerciaux en rhétorique affreuse, que sont tous les grands singes politico-économiques internationaux et nationaux actuels, ces sbires mandatés en lumière noire, ces passionnés du spéculatif impérialiste qui, comme possédés par la philosophie fasciste de l'usure économique, comme possédés par la culture de la taxe marchande, comme possédés par la religion synarchique de l'impôt esclavagiste mondial, et si savamment et si puissamment sponsorisés par l'élite monarchique internationale de chacune des espèces, ont la charge consciente altérée de réaliser. Ces élites grandiloquentes, cyniques et discrètes, la hiérarchie supérieure des 13 familles élargies et connues ne sont ainsi que quelques clans pourtant, quelques lignées immémoriales élargies au fil des temps, de grands singes élitistes initiés invisibles, tous adorateurs de l'énergie inférieure spéculative sacrificielle, et qui souhaitent et invoquent ainsi la permission consciente mais implicite de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre monde, et cela, quelle que soit son appartenance intérieure. Une permission implicite, tacite, sans laquelle chacun des membres de ces clans et chacune des âmes de ces 13 familles élargies et connues des grands singes élitistes initiés internationaux se verrait invariablement et totalement inopérante à leur tour. Désamorcée. Le grand singe moderne